Le grand direct de la santé avec, pour accompagner Jean-Marc aujourd'hui, le docteur Gérald Kierzek, Elisabeth Assayag, le docteur Jean-Michel Cohen et Natacha Harry, notre vétérinaire. Et on va parler justement des animaux. Offrir un animal de compagnie à Noël, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Votre enfant vous réclame un chat ou un chien depuis plusieurs mois. Vous pensez le lui offrir à Noël. Alors avant de prendre votre décision, on va vous dire si c'est une bonne idée et quelles sont les questions qu'il faut absolument se poser. D'abord, Natacha, globalement, offrir un animal à Noël, c'est une bonne idée? Non, c'est une mauvaise idée. Moi, je sais, à chaque fois, je suis un petit peu radicale dans mes réponses, mais je vais vous expliquer pourquoi il s'agit d'une mauvaise idée. L'animal ne peut pas être un cadeau. Beaucoup d'enfants, bien sûr, désirent avoir un petit compagnon à quatre pattes, à poil, parce que c'est un compagnon extraordinaire quand on grandit, que de grandir avec un animal, ça vous apporte beaucoup de choses, et ça, tout le monde le sait. Donc, aller jusqu'à donner un animal à votre enfant, oui, je dis oui vraiment à tous les parents. En revanche, Noël n'est pas le bon moment parce qu'il faut vraiment déconnecter la notion de cadeau de Noël avec le fait de faire rentrer un animal dans le foyer. C'est un acte qui est un acte d'engagement. Vous allez vous engager sur de nombreuses années et ça doit aussi servir aux parents d'actes d'éducation. En donnant un animal à son enfant, on lui apprend un tas de choses, on l'éduque, on le responsabilise. Et vraiment, Noël n'est pas le bon moment pour cela. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est anticiper la venue de l'animal. Ça doit être un acte qui se réfléchit en famille. Alors d'abord, il faut être lucide. Ce sont toujours les parents qui, au final, vont s'occuper de l'animal. Ça, c'est vraiment un préambule indispensable à avoir en tête. Malgré toutes les bonnes intentions qu'exprimeront vos enfants, il est certain que si vous avez un chien, c'est vous qui allez le sortir. Il est certain que s'il s'agit d'un chien ou d'un chat, c'est vous qui allez lui donner à manger, c'est vous qui irez nettoyer la litière. Peut-être que pendant une semaine, il va faire les efforts nécessaires, mais au final, c'est quand même les parents qui vont devoir s'en occuper. Donc, même si l'enfant vous dit « je te promets, je te promets, je te promets ». Ça c'est garanti, tout ça. Et on à fait tout 100%, ça se passe toujours comme ça. Une fois qu'on sait ça, c'est pas un problème, on peut malgré tout s'engager. Parce qu'on le sait, ça apporte énormément de choses. Mais s'engager, ça doit se faire dans le temps. D'abord, on réfléchit. On réfléchit à l'endroit où on habite, au temps qu'on a à consacrer à l'animal. Quel type d'animal va être finalement le plus approprié à votre vie familiale? Est-ce qu'il faut plutôt se tourner vers un chien, vers un chat? Le chat, par exemple, va nécessiter moins d'espace vital, moins de temps aussi à lui consacrer dans la journée. C'est souvent plus, entre guillemets, pratique, même si le mot n'est pas très joli. Pour partir en vacances, ça peut aussi être plus simple. Le chien a d'autres avantages, surtout quand on a pas mal de temps, lorsque l'on peut lui consacrer du temps dans la journée pour le promener. Voilà, le chien dans ce cas-là est vraiment un animal de compagnie exceptionnel. Mais qui doit décider de l'animal en fait? Alors, ça se décide en concertation et ce sont les parents qui sont les gens responsables. Ouais, parce qu'en général, un enfant, il dit « je veux un chien » ou « je veux un chat ». Oui, c'est rare qu'ils disent « je veux un animal ». Si on lui explique pourquoi, finalement, il doit plutôt opter pour tel ou tel animal. Cette décision, elle doit se prendre en concertation avec toute la famille et on doit faire en sorte que l'enfant adhère à la décision qui est celle des êtres responsables de la famille, en l'occurrence les parents. Une fois que cette décision-là est prise, on se renseigne. On peut effectivement acheter un animal, mais on peut aussi et surtout, j'ai envie de vous dire, en adopter un. Il y en a tellement à adopter qu'il ne faut vraiment pas se priver de ce geste. Mais juste, je finis rapidement sur l'animal à choisir. Vous dites un chien, un chat, mais il y a d'autres animaux. Oui, bien sûr. Ça peut être un cochon d'Inde comme celui de Wendy Bouchard, par exemple. Ça peut être un cochon d'Inde, ça peut être un lapin. Apache, alors, celui de Wendy. Attention, je vous mets en garde contre les espèces. Elle a aussi un labrador. Hein. Oui, mais elle a surtout... Wendy adore les animaux. Je vous mets en garde contre les espèces un peu trop exotiques qui répondent à des modes comme les iguanes. Voilà, des espèces qui sont compliquées à avoir à la maison parce qu'il faut des conditions d'accueil qui ne sont vraiment pas simples. Une fois qu'on a choisi l'espèce qui nous intéresse, on va ensuite choisir l'animal. Mais tout ça doit prendre du temps. Il faut se donner le temps nécessaire à cette réflexion et ce choix de l'animal, ça va être un choix réciproque. Non seulement la famille va choisir son animal, mais l'animal va aussi vous choisir. Mais comment on sait quand l'animal nous choisit ?
Ça se voit. Votre chien, il vous a choisi, Oui, mais Jean-Marc. moi je le j'en sais, mais suis je vous sûre. pose la question pour l'auditeur. Il est malin, ce En Jean-Marc. fait, oui, Il a c'est un vrai. métier. Il est pertinent, Jean-Marc. C'est ça. Quand on est face à un animal, il se passe quelque chose. C'est un coup de foudre réciproque qui doit s'installer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, retrouver un animal dans un paquet sous un sapin, Voilà. vous voyez, le coup de foudre, il n'est pas au rendez-vous. En revanche, pour faire en sorte que cet acte réfléchi qui s'instaure au fil des semaines coïncide aussi un petit peu avec Noël, on peut imaginer que la famille est en phase de réflexion et à ce moment-là, sous le sapin de Noël, ce n'est pas l'animal qu'on va mettre, mais c'est tous les petits accessoires qui vont permettre de l'accueillir. Et là, votre enfant va être Il va tout extrêmement comprendre, content, il va tout comprendre. Vous mettez sous le sapin de Noël le petit panier pour Bien le sûr. chien ou pour le chat qui va arriver, les petits jouets qui vont arriver, mais quel bonheur Bien, pour ça. un enfant. Il peut même lui-même participer à l'achat de ses cadeaux de Noël et les poser avec vous sous le sapin. C'est génial Voilà. comme idée, ça. Ouais, c'est Si très on bien. procède comme ça, alors je dis oui pour un animal dans la période de Noël, mais je vous le rappelle, il faut vraiment insister sur cette notion. L'animal n'est pas un cadeau de Noël et surtout l'animal, c'est un engagement pour des années et des années. Donc on ne peut pas être dans un acte impulsif. On ne va pas prendre un animal comme on va dans un grand magasin de jouets pour remplir la hotte du Père Noël. Ouais, Voilà. c'est pas Ça, satisfait c'est ou pas remboursé en possible. plus. Donc, Et en plus, c'est pas satisfait ou remboursé. justement, si on effectivement. s'aperçoit au bout de 15 jours, par exemple, que ça colle pas avec l'animal, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, il faut se donner du temps parce que 15 jours, ça peut être Je sais court. pas, il faut attendre un peu, c'est au bout de Oui, combien de temps? quand on prend un animal qui est jeune, un chiot ou un chaton, il faut se donner le temps de l'éduquer. Il faut se faire aider par des professionnels si on a des difficultés. Et les difficultés sur un animal très jeune, elles sont forcément corrigeables avec les bonnes bases d'éducation. Sur un animal qui est plus âgé, là encore, il faut lui donner du temps de s'adapter à une vie qui va être une vie nouvelle pour lui. Donc 15 jours, c'est vraiment un délai extrêmement court. Mais là encore, si on a pris le temps de la réflexion en amont, eh bien ça permet justement de mieux vivre cette période d'adaptation. Parce que le côté cadeau de Noël, vous avez envie de quelque chose d'immédiat et de parfait. Or, l'animal, c'est un être vivant, il apporte beaucoup de choses, mais on n'est pas non plus dans la perfection absolue. Voilà donc pour les bons conseils de Natacha Harry, vétérinaire et présidente de la SPA. Dans un instant, on termine notre semaine en beauté avec la traditionnelle bûche de Noël. Comment bien choisir sa bûche? La crème pâtissière, la glace, que faut-il faire? On va avoir une pâtissière qui sera avec nous dans un instant. On aura une chef également. C'est sur Europe 1. Restez avec nous. À tout de suite.